Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous présente mes plus récentes acquisitions en jeux vidéo. Ça faisait quelques mois que je n'avais pas fait de vidéo dans cette thématique-là, donc c'est le temps de vous présenter mes nouvelles acquisitions. Mais en fait, je commence par un jeu qui est une acquisition qui était un don, en fait, qu'on m'a donné de la part du studio Collector Vision, un studio québécois, en partie, en fait, puisqu'il y a plusieurs membres qui sont au Québec. Donc, ils ont fait un remake du jeu temporel qui était sur la défunte VideoWay. Donc, ici, c'est un nouveau jeu, en fait, mais un remake, voilà, qui s'appelle Dead Tomb, qui est disponible pour la NES. Donc, je suis vraiment content. Donc, un nouveau jeu pour la NES en 2021. C'est toujours intéressant de vérifier ça. En plus, le jeu il est très, très beau. Je vais essayer de voir si je peux vous montrer les différentes vous allez pouvoir les voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, c'est un jeu, un genre de point and click qu'il faut vraiment se promener dans une pyramide et découvrir tous les secrets en évitant les pièges en même temps. Vraiment un très bon jeu. J'en ai fait une critique, une présentation également. Vérifiez mes vidéos sur mon site, vous allez pouvoir trouver ces vidéos-là. Donc ça, merci encore Collector Vision pour ceci. Je continue avec des jeux Game Boy. Je vais y aller avec Teeny Toon Buster Save the Day. Donc un petit jeu que je trouve intéressant, que j'ai regardé un peu de gameplay, je trouvais intéressant. Attendez, on va essayer de zoomer comme il faut. Voilà. Donc ici, Teeny Toon Buster Saves the Day. Ça a l'air ressembler un peu à Bubble Bubble dans certains éléments de gameplay. Donc, je vais essayer ça prochainement. J'aime beaucoup Indiana Jones, donc j'ai regardé un petit peu de gameplay aussi et Indiana Jones and the Infernal Machine, oui, il existe une version en 3D, mais il y a aussi cette version Game Boy Color, donc j'avais envie d'essayer. Ça aussi, il y a quand même des notes, c'est pas le jeu de l'année, là, mais il y a quand même des notes intéressantes, des bons points concernant ce jeu-là, donc je vais pouvoir l'essayer. Un classique Super RC Pro-Am pour Game Boy. Attendez, je vais essayer de zoomer comme il faut. Voilà, donc Super RC Pro-Am pour Game Boy. Un jeu de course vraiment amusant. Je me suis dit pourquoi pas, ça coûte des peanuts ce jeu-là, donc je l'ai ajouté. On a ici Quart, qu'on dit Quartz, Quart, un jeu assez intéressant où c'est un petit peu le contraire. On est un vaisseau où on tire sur des blocs qui nous tombent dessus, un peu un Tetris à l'envers. Donc, je trouvais ça intéressant. Je vais essayer ça prochainement. Voilà. Je continue. Ça, c'est. J'ai une anecdote. Je me suis procuré le jeu Sabrina Spook sur Game Boy Color. Donc, ça, c'est la première version que j'ai reçue. Je l'ai acheté sur le site Jeux Plus. Je pense que ça vaut la peine même de vous le mentionner. Je vais vous expliquer pourquoi. Sur leur site, c'est la version américaine qu'il y avait en image. J'ai reçu le jeu par la poste et mais, malheureusement, c'est la version européenne que j'ai reçue. Donc, j'ai refouillé un peu, puis je me suis dit, c'est peut-être moi qui s'est trompé. Mais non, c'était vraiment la version américaine que je devais avoir. Donc, je les ai contactés. Ils ont fouillé un peu dans leur inventaire et ils ont finalement trouvé la bonne version du jeu. Donc, j'ai reçu une autre copie qui est ici maintenant la version américaine qui correspond à la photo qu'il y avait sur leur site. Donc, ils ont pris le temps de la chercher, ils me l'ont fait parvenir à leurs frais et ben, ils m'ont dit garde l'autre copie en échange. Ils ne voulaient pas payer les frais de retour. Donc, ben, je suis bien content. Je trouve que ça valait la peine que je le mentionne. C'est une belle anecdote, je trouve. Donc, l'entreprise a pris le temps de satisfaire un client, donc j'étais bien content et je pense que ça vaut la peine de le mentionner. Je continue avec des jeux DS. J'ai le jeu Wall-E, donc vraiment un petit jeu basic de Disney. Je l'ai eu pour. En réalité, c'est pas un jeu qui vaut très très cher, donc
je me suis dit, bon, je l'ai ajouté à ma collection, pourquoi pas. Et même chose pour le jeu Bolt de Disney également. Donc, je vais essayer ça prochainement. Donc, des petits jeux assez simples, basiques, mais on va améliorer un petit peu la collection de Nintendo DS. Je rajoute un jeu 3DS aussi, Ridge Racer 3D. Donc, c'est un jeu, évidemment, un jeu de course, le classique jeu de Ridge Racer, pardon. Lui, je ne l'ai jamais essayé sur 3DS, donc je vais me faire ma propre opinion prochainement en l'essayant. Je continue avec des jeux sur Switch. Donc, j'ai ici Dew. Donc, c'est une édition qui est de la compagnie First Print Games. Donc, c'est un jeu assez intéressant. J'ose pas le déballer parce qu'il y a plein de petits goodies dedans. Donc, c'est un jeu, un style Zelda-like qui vient avec ici un genre de petits porte-clés qu'on a sur le côté. Voilà. On a également la trame sonore en CD qui vient aussi à l'arrière dans le boîtier, mais plutôt dans l'emballage, mais je ne l'ai pas déballé, j'ose pas le faire. Si j'ai envie d'y jouer, je crois que pour cette édition-là, je vais me procurer la version numérique, mais en sachant que j'ai une version physique, pour moi, ça me satisfait. Il y a aussi le deuxième Dew 2 que ben, j'ai jamais essayé un des deux. Mais lui, j'ai regardé beaucoup de gameplay. C'est un genre de style qui m'intéresse. Donc, je vais sûrement me procurer la version numérique prochainement pour y jouer et garder cette copie-là scellée. J'ai reçu aussi, je me suis plutôt procuré Case and the Wild Masks. Voilà, ici sur Nintendo Switch, qui est un jeu 2D qui ressemble, je crois, qui est inspiré beaucoup de Donkey Kong Country. Donc, si vous aimez le style Donkey Kong Country, vous devriez aimer Case and the Wild Mask. Donc, voilà pour ce jeu-là. J'ai vu beaucoup de gameplay, c'est vraiment l'air intéressant. Et ben, j'ai fait dernièrement la critique sur mon site de Zelda, des Legend of Zelda Skyward Sword HD. Mais c'était la version numérique que j'avais reçue, mais là, je me suis procuré la version physique que j'ai gardée scellée. J'ai déjà la version numérique, donc pas de besoin de l'ouvrir, mais au moins je l'ai dans ma collection. Donc, bien content. C'est les jeux que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc, un jeu NES, des jeux Game Boy, Game Boy Color, Nintendo DS, 3DS et Switch. C'est les jeux que je me suis procuré dernièrement. Et donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, parmi les jeux que je vous ai présentés aujourd'hui, lequel est votre préféré? Et laissez-moi surtout pourquoi il est votre préféré dans les commentaires en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!